Chers apprenants, bonjour. Je suis M. Jean Chalida Mbungo, professeur d'histoire-géographie au secondaire. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon en histoire pour le niveau 3e et elle aura pour titre les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis un certain moment, nous sommes en train d'étudier la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons commencé par les causes. Nous avons aussi vu les grandes étapes de la Deuxième Guerre mondiale et nous terminons cette leçon sur la Deuxième Guerre mondiale par les conséquences. Quelles sont les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale? Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sont au nombre de 5. Nous avons au 1 les conséquences humaines. Deux, les conséquences économiques et matérielles. Trois, les conséquences sociales. 4, les conséquences scientifiques. Et 5, les conséquences politiques et diplomatiques. Voici les 5 conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Au grand 1, nous allons voir les conséquences humaines. Quand on parle des conséquences humaines, nous allons voir que dans conséquences humaines, il y a le mot humaine. Donc, ce qui est humain se rapporte aux hommes. Et ici, nous allons parler des pertes en vie humaine. Donc, quand on parle des conséquences humaines, on se rapporte aux pertes en vie humaine. Et il faut signaler que la Deuxième Guerre mondiale a fait plus de 50 millions de morts. Dont 5 millions de Juifs exterminés dans les camps de concentration nazis. Et il faut préciser que dans les lieux où il y a eu plus, ou les endroits où il y a eu, ou les pays où il y a eu plus de morts, ce sont les lieux où il y a eu, c'était les lieux où il y a eu plus de batailles. Et parmi ces lieux, nous avons l'URSS, qui a eu 20 millions de morts. « 20 millions de morts pour l'URSS. La Pologne a eu 5 millions de morts. Et non,
la Pologne a eu 6 millions de morts. C'est l'Allemagne qui a eu 5 millions de morts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les conséquences humaines. Après les conséquences humaines, nous allons passer aux conséquences économiques et matérielles. 2. Les conséquences économiques et matérielles. Les conséquences, elles sont caractérisées par les destructions matérielles. Tous nous savons que là où il y a la guerre, en tout cas, il y a destruction parce qu'il y a les bombardements. C'est vraiment la guerre. Et lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu plusieurs destructions matérielles. Et quand on parle de la destruction matérielle, ou quand on parle de destruction matérielle, on fait allusion aux infrastructures. Nous avons les ponts, nous avons les écoles, nous avons les usines et les aéroports, les espaces cultivables même, les fermes. Et ses conséquences. Donc, nous avons les hôpitaux, les ponts, les usines. Et il faut dire que ces conséquences matérielles ont entraîné des conséquences économiques, parmi lesquelles on peut citer l'endettement des pays, l'endettement des pays européens. Tous nous savons que quand il y a la guerre, on ne peut plus produire et on ne peut que s'endetter pour vivre. Il y a l'inflation. Il y a l'inflation, c'est-à-dire les prix des denrées alimentaires, de beaucoup de choses, va augmenter. Nous avons la baisse de la production agricole. Ce n'est que normal, car lors des bombardements, il y a eu des fermes qui ont été détruites. Ainsi que des usines. La baisse de la production agricole et industrielle. Nous avons parlé de la dévaluation de certaines monnaies et la ruine financière. Il y a aussi l'enrichissement de certains pays, comme les USA, le Canada, le Brésil. Là, nous avons parlé de destruction matérielle. En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous pouvons retenir ici qu'au niveau des conséquences économiques et matérielles, nous avons les destructions matérielles. Ici, il s'agit de destruction matérielle ou de la destruction matérielle.
Nous avons les hôpitaux, les ponts, les usines. Nous avons les routes. On peut aussi même citer les aéroports. Ici, après, là, nous avons les conséquences économiques avec l'endettement des pays, l'inflation, la baisse de la production industrielle et agricole, l'enrichissement de certains pays. Nous avons fini avec les conséquences matérielles. Nous allons passer au 3 sur les conséquences sociales. Les conséquences sociales. Quand il y a la guerre, vraiment, nous avons déjà cité, au niveau des destructions matérielles, qu'il n'y a pas de routes, les routes sont détruites, les ponts sont détruits, les fermes sont détruites, tout est vraiment détruit. Donc déjà, les gens n'iront plus travailler, ou sinon les gens vont perdre leur emploi. Et quand on perd l'emploi, on peut déjà parler du chômage. Et pour quelqu'un qui ne travaille pas, la conséquence directe, c'est la famine. On ne peut plus manger. Peut-être on peut manger, mais pas à sa faim. La famine. La misère. Nous avons le choc. C'est un choc au niveau mental, parce qu'il y a des bombardements, il y a des morts. Il faut parler aussi de l'augmentation. L'augmentation du nombre des orphelins et des veuves. L'augmentation du nombre des orphelins. Et j'avais parlé du choc moral, j'ai seulement écrit choc. L'augmentation du nombre des orphelins et des veuves. C'est ce qui concerne les conséquences sociales. Donc, c'est ce qu'on peut retenir, qu'il y a eu le chômage, les gens ont perdu l'emploi, il y a eu la famine, la misère, le choc moral, l'augmentation du nombre des orphelins, des veuves, et il y en a d'autres. Nous allons maintenant passer au 4. Les conséquences scientifiques. En tout cas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes de science n'ont pas croisé les bras. Les hommes de science n'ont pas croisé les bras. Ils sont rentrés dans leur laboratoire. Et sur le plan de la médecine, par exemple, nous avons eu la découverte de la pénicilline. Nous avons la découverte de la pénicilline. Oui, c'est ça. Nous avons la découverte de la pénicilline. Sur le plan militaire, nous avons la fabrication des premières fusées. Les premières fusées allemandes. Nous avons la fabrication des radars.
Nous avons la fabrication des machines, parmi lesquelles il y a l'ordinateur. La fabrication des machines, parmi lesquelles nous avons l'ordinateur. Et surtout, la fabrication de la bombe atomique par les Américains. La fabrication de la bombe atomique par les Américains. Nous sommes là sur les conséquences scientifiques. Nous pouvons maintenant passer au point 5, nos dernières conséquences. Les conséquences politiques et diplomatiques. Les conséquences politiques et diplomatiques. Nous allons maintenant voir le 5, les conséquences politiques et diplomatiques. Il s'agit des conséquences. Les conséquences politiques et diplomatiques. Au niveau des conséquences diplomatiques et politiques, nous allons voir au 5.1, premièrement, nous allons parler des conséquences politiques et après, nous allons voir les conséquences diplomatiques. Donc là, 5.1. Les conséquences politiques. Sur le plan politique, nous pouvons parler des... Sur le plan politique, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Et les conséquences politiques sont marquées par les bouleversements territoriaux, nous avons les bouleversements territoriaux, nous avons la primauté des USA, nous avons la montée en puissance de l'URSS, la montée en puissance de l'URSS, nous avons l'expansion du communisme, nous avons l'expansion du communisme, nous avons aussi le déclin de l'Europe, et enfin, nous avons la montée du nationalisme dans les colonies. Donc nous avons la montée du nationalisme dans les colonies.
colonies. Donc, nous avons ici les 6 points qui ont marqué les conséquences politiques. Le 5, 1, nous allons parler des bouleversements territoriaux. En ce qui concerne les bouleversements territoriaux, comme le mot l'indique ou le titre l'indique, ici, quand on parle de bouleversements territoriaux, il s'agit de la carte de l'Europe qui a connu certaines modifications. Les bouleversements territoriaux. S'agissant des bouleversements territoriaux, comme le mot l'indique, ici, la carte de l'Europe a connu certaines modifications. Et la plus grande modification, sinon que la première, concernant les bouleversements territoriaux, il y a la carte de l'Europe qui est modifiée et les faits les plus marquants sont l'occupation et la division de l'Allemagne par les vainqueurs, ici il s'agit des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et ici il y a aussi l'occupation du Japon par les USA. Ce sont les 2 faits marquants sur les bouleversements territoriaux. Au niveau de la primauté des USA, il faut retenir que les USA deviennent la première puissance mondiale parce que, en dehors de la détention de la bombe atomique, ils vont aussi proposer un plan de reconstruction de l'Europe qui sera appelé Plan Marshall. Donc le plan Marshall a été proposé par les USA afin de reconstruire l'Europe dévastée et détruite. Mais il faut signaler un fait que l'URSS avait refusé l'aide américaine. Donc l'URSS n'a pas accepté l'aide des USA pour le simple fait que l'URSS était un pays communiste. La montée en puissance de l'URSS. Ici, cette montée de l'URSS s'explique par le fait que l'URSS n'a pas été touchée par la crise économique, parce que l'URSS vivait en autarcie. Donc l'URSS n'étant pas touchée par la crise économique, elle va attirer certains pays qu'on va appeler ici pays satellites, parmi lesquels nous avons la Bulgarie, donc ça, ce sont les pays satellites. Il y a la Roumanie, ce sont les pays qui seront attirés par l'URSS et on va les appeler pays satellites. La montée en puissance de l'URSS se justifie par sa puissance militaire et sa puissance idéologique. Et c'est ce qui a fait que l'URSS puisse conquérir, sinon l'URSS a gagné, a eu une victoire sur les pays de l'Europe de l'Est. Et dans ces pays, l'URSS a eu à imposer son idéologie. Passons maintenant sur le déclin de l'Europe. Quand nous allons parler du déclin de l'Europe, ici, ce déclin, sinon cette chute, c'est face aux USA et à l'URSS.
parce que l'Europe qui est dévastée se verra déclassée et les USA vont occuper la première place avec la montée en puissance de l'URSS. Donc, l'URSS sera déclassée. Parlons de l'expansion du communiste. Ici, il faut voir la domination idéologique de l'URSS en Europe de l'Est. L'URSS domine idéologiquement l'Europe de l'Est, dont les pays vont devenir communistes. Les pays de l'Europe de l'Est vont trouver que le communisme c'est une bonne politique et ces pays vont s'allier à cette politique. Parlons de la montée du nationalisme dans les colonies. Tous nous savons que lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme lors de la Première Guerre mondiale, chaque métropole a combattu auprès, chaque colonie a combattu auprès de sa métropole. Donc chaque colonie, où les colonies ont soutenu leur métropole, en apportant des denrées alimentaires, en apportant les hommes qui ont servi comme soldats et porteurs, et en fournissant aussi les matières premières. Ici, les Africains sont partis aider les Européens, et en contrepartie, au retour, ils vont à leur tour aussi réclamer l'indépendance. Mais ce n'est que normal parce qu'ils les ont soutenus, ils ont combattu auprès d'eux, ils ont subi les mêmes affres de la guerre qu'ils ont vécues et au retour, ils seront gagnés par l'esprit du nationalisme et là où ils vont chercher à réclamer l'indépendance. Nous allons passer maintenant aux conséquences diplomatiques. 5.2. Les conséquences diplomatiques. Ici, quand on parle des conséquences diplomatiques, nous sommes dans le domaine de la diplomatie. Et ici, parlant de la diplomatie, nous allons retenir les différentes conférences qui se sont tenues. Et nous aurons 3 conférences parmi ces conférences, je voulais dire, nous allons retenir la conférence de Yalta, qui s'est tenue la conférence de Yalta, qui s'est tenue du 4 au 11 février, « 1945. Nous avons la conférence de Potsdam, la conférence de Potsdam qui s'est tenue du 17 au 2 août et la conférence de San Francisco. San Francisco, qui s'est tenue du 25 avril au 26 juin 1945. Et lors de la conférence de San Francisco, c'est là où les États, d'abord, au niveau de la conférence de Yalta, on envisageait déjà la création de l'ONU. On a envisagé la création de l'ONU. Et lors de la conférence de San Francisco,
il y a eu 50 États qui ont signé la Charte des Nations Unies. Qui ont signé la Charte des Nations Unies. Et le 26 juin, vous verrez que dans beaucoup de documents, surtout les anciens documents avant que les gens accordent leur violon, le 26 juin était considéré comme la date de la création de l'ONU. Malheureusement, ça a été réajusté jusqu'au moment où la date de la création de l'ONU a été retenue le 24 octobre 1945. Ce fut la date où s'est tenue la première assemblée générale des Nations Unies. Nous voici à la fin de notre leçon sur les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut retenir que la Deuxième Guerre mondiale a été la plus longue et la plus dévastatrice. Et pour éviter un second conflit mondial, lors de ces conférences, il y a eu la création, sinon on a jeté les bases sur la création d'une structure ou d'une organisation qui devait désormais garantir la paix et la sécurité au niveau mondial en remplacement de la Société des Nations. Nous allons passer à l'évaluation. Nous allons regarder si vous avez compris ce que l'on vient de se dire. Au niveau de l'évaluation, la première question énumère les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons parlé, c'est même le titre de notre leçon, des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Nous voulons qu'on puisse énumérer les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. 2. Cite 2 conséquences scientifiques de cette guerre. Troisième question, énumère 3 conférences diplomatiques issues des conséquences politiques et diplomatiques de la Deuxième Guerre mondiale. Chers apprenants, nous voici à la fin de notre leçon. Merci et au revoir.